Dans cette vidéo, nous allons étudier un algorithme qui permet de déterminer si un nombre entier naturel est premier. Et donc la méthode que nous allons utiliser, c'est une méthode relativement aisée. Par exemple, si je vous demande, est-ce que 55 est un nombre premier ? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, alors on sait que 55 est divisible par 1, on sait que 55 est divisible évidemment par 55, et on va regarder, est-ce qu'il existe d'autres diviseurs de 55, et on va essayer de les rechercher de manière organisée. Et donc, on va commencer par regarder, est-ce que 55 est divisible par 2 ? La réponse est non. Est-ce qu'on va regarder, est-ce que 55 est divisible par 3 ? La réponse est non. Est-ce que 55 est divisible par 4 ? La réponse est non. Est-ce que 55 est divisible par 5 ? Et là, la réponse est oui. Et donc, 55 n'est pas un nombre premier. Par contre, si on était arrivé jusqu'à 54 et qu'à chaque fois on avait répondu non, eh bien à ce moment-là, on aurait pu affirmer qu'on était bien en présence d'un nombre premier. Eh bien cette méthode, nous allons donc la transposer ici. Donc pour savoir si un nombre n est premier, eh bien on va donc utiliser un compteur qui va aller de 2 jusqu'à, pas la valeur de n, mais juste avant n-1. Et on va regarder, est-ce que A est un multiple de B ? Alors ça, on va utiliser la fonction qu'on a précédemment programmée. Donc, si c'est le cas, si on est bien en présence d'un multiple, eh bien ça veut donc dire que notre nombre n'est pas un nombre premier. Donc, on va renvoyer le booléen faux. Ah oui, je l'ai écrit en anglais. On va plutôt l'écrire en français ici, puisque c'est rédigé. Et si à chaque fois, eh bien, on a répondu non, eh bien, ça veut donc dire qu'on est bien avec un nombre premier. Et donc, cette fois-ci, on va renvoyer vrai. Donc, la traduction, là aussi, est relativement aisée en Python. On retrouve notre boucle qui va donc de 2 jusqu'à, alors attention, jusqu'à n-1, mais vous savez qu'en Python, il faut toujours augmenter de 1 le dernier. Donc, on va mettre n. On utilise notre fonction précédemment écrite. Ça veut donc dire que quand vous allez écrire votre programme dans votre calculatrice Numworks, il va falloir prendre garde à bien avoir au-dessus la fonction A est multiple de B. Donc il faudra bien qu'elle soit écrite juste avant. Sinon, eh bien, vous ne pourrez pas, l'algorithme ne pourra pas fonctionner parce que l'algorithme ne connaîtra pas cette fonction-là. Donc vous l'écrivez bien avant, vous allez la rechercher et vous l'écrivez avant. Et on voit bien ici le renvoyer faux et le renvoyer vrai. Et donc, quand on l'expérimente, eh bien, si par exemple, je me pose la question, est-ce que 97 est un nombre premier ? Eh bien, ça me renvoie donc vrai, c'est bien un nombre premier. Et si je demande pour 203, eh bien 203, non, n'est pas un nombre premier.